Bonjour la team Mo6 et Mo6 Exotic Cars. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je n'avais pas forcément l'intention de faire parce qu'aujourd'hui, on ne se retrouve pas dans une voiture thermique, mais dans une voiture électrique qui pour moi n'a aucun sens. Aucun sens, oui, aucun sens. Du coup, tu n'es pas content, tu sors. Non, je rigole. Oui, n'a aucun sens parce que il y a aucun son. Il y a tellement de remarques à faire par rapport à ça, mais il y a un aspect avantageux, un aspect inconvénient aussi. Du coup, restez branchés jusqu'à la fin. On tend vers un monde qui de plus en plus favorise des voitures électriques. Du coup, aujourd'hui, je vais vous la présenter. Restez branchés jusqu'à la fin et on se dit à tout de suite. C'est maintenant. Cette voiture électrique, c'est la Tesla Model 3. La voici. Pour ce qui est déjà de l'intérieur, on peut remarquer qu'on a un look qui est assez minimaliste. On n'aura pas ce tableau de bord là comme dans toutes les voitures qu'on peut avoir, mais ce gros écran central qui va servir de tableau de bord et de système d'infodivertissement. Du coup, on n'aura pas d'affichage tête haute et zéro tableau de bord, ce qui est déjà super. On aura un gros écran central qui va servir en fait de tour de contrôle, si on peut dire ça comme ça, de la voiture. Voici, on peut voir le niveau de charge, l'autonomie de la voiture qui est à 99% là. Et très honnêtement, c'est facile à manier. Tu peux tout faire depuis ici, connecter ton téléphone, voir l'autonomie, voir tout ce qui est caméra, avant, de recul sur les côtés, euh, répondre carrément à tes messages, te regarder même un film et tout. Il y a énormément de fonctionnalités sur ce tableau-là. On a à ce niveau-là, chers amis, deux chargements sans fil. Voilà, tu te rappelles bien sûr que tu es dans une voiture électrique. Du coup, ce qui est drôle, c'est que lorsque tu vas charger ton téléphone, eh bien, tu vas perdre en batterie, bien sûr. Et voilà, qu'est-ce qu'on a là? On a une poche assez profonde qui peut servir de poche de rangement, qui se ferme comme ça. On a deux portes gobelets. Voilà, on a ce coffre du milieu qui est aussi profond. Et voici un peu comment l'intérieur se présente. Franchement, intérieur vraiment minimaliste, comme je le disais. On est après dans une version full option. Du coup, on a les deux toits panoramiques et du cuir à l'intérieur. Du coup, bon, chers amis, ne vous attendez pas à voir ce qui pourrait être waouh, je veux dire. Genre, ce qui serait de l'intérieur. Alors, voici un peu comment la voiture se présente de l'extérieur. Voilà, je rappelle, on est dans une Tesla Model 3. Les, voilà, avec les jantes aérodynamiques. Bon, je pense, je dis pas de bêtises, on est sur du 18. Alors, après la configuration des jantes, tu sens vraiment l'électrique dedans. C'est un peu particulier. Et je trouve ça normal, très honnêtement. Je trouve ça normal. Ce qui est bien avec cette voiture, par contre, c'est que en plus d'avoir le coffre arrière, on aura un coffre aussi de devant. Celui de devant, il fait, il me semble, 50 litres d'espace. Et pour celui de derrière, il est à 235 litres d'espace avec les sièges pliés. Il me semble 1365 environ. Donc, on va ouvrir et regarder ensemble ce que ça donne. Voilà, assez profond quand même, assez profond. Et pour fermer, ça sera simple, ça sera comme ça. Voilà, on attend ce petit bip, c'est cool. Niveau carrosserie, voici un peu comment après la voiture se présente. On aura des poignées qui seront carrément insérées dans la carrosserie. Et pour ouvrir, ça sera comme ça. Après là, on est en mode déverrouillage. Du coup, on va se servir en fait de cette carte en question pour déverrouiller là, enfin pour verrouiller ou déverrouiller en la plaçant juste ici. Et vous voyez, les rétroviseurs même se ferment carrément. Après, remarquez, je ne peux pas l'ouvrir normalement. On a une caméra là qui est juste là en fait, système de sécurité. Et là, je ne peux pas l'ouvrir. Et ça, normalement, s'afficher directement sur le tableau de bord qu'une personne essaye d'ouvrir ta voiture. Après,
Et ce qui est bien avec cette voiture-là, c'est que niveau sécurité, c'est top. Tu peux directement tout avoir dans ton téléphone et c'est parfait. Je vais vous montrer un peu l'ironie du film. C'est ça, tu peux t'attendre à avoir un moteur, mais non, tu auras ton coffre ici. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, on pourra ouvrir directement ici. Ouh. Ah, ça ouvre le coffre de derrière et ça ouvre le coffre de devant. Mais j'ai cru comprendre justement que le coffre arrière, il peut se fermer automatiquement depuis ici. Ah oui, mais le coffre avant, par contre, on est obligé de le fermer manuellement. Mais je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà, tout petit coffre, petit sac de voyage et allez hop. Du coup, chers amis, n'oubliez pas, donnez-moi vos impressions, donnez-moi vos avis, dites-moi ce que vous en pensez de ce que vous avez pu voir jusque-là. Carrosserie, design intérieur, extérieur, qu'est-ce que vous en pensez? Et on continue. Ok, let's go pour un petit ride. Et ce qui est bien, c'est que voilà, là, on a la boîte de vitesse qui est là. Je ne peux pas démarrer la voiture en fait tant que je ne pose pas la carte ici. Et let's go. Ok. Ok. Pour ce qui est de mon avis, c'est pas du tout ma gamme. On va pas se mentir que la voiture est vraiment agréable à conduire. Elle est beaucoup silencieuse. Et ce qui voilà, peut être un avantage pour certains. Voilà, il y a un son assez apaisant, tranquille. Et moi, personnellement, j'aime tout ce qui est bruit. Quand tu passes, on sait que tu es passé. Le freinage, il est plutôt pas mal. La tenue de route, pas mal non plus. Aussi, niveau motorisation, on est dans du 239 kW, ce qui équivaut à environ 300-320 chevaux. Du coup, bon, pour une voiture électrique, c'est vraiment pas mal. Mais pour s'imposer, oui, cette voiture s'impose. Parce que regarde, le 0 à 100, il se fait en 5 secondes. Du coup, tu fumes énormément de personnes. Regarde ça. Regarde comment ça monte. Ouh. Ah oui, pour s'imposer. C'est-à-dire là, euh, avec les voitures électriques, en fait, le, le couple et la puissance, en fait, se fait de façon immédiate, en fait. Du coup, là, tu fumes tout le monde, en fait. C'est-à-dire là, tu es au feu, tu regardes ton gars comme ça, un bon, même disons, un M3 compétition comme ça, tu le regardes, tu te vois dans ta petite voiture comme ça, gars petit humble et tout, tu le. Mais c'est-à-dire, tu le fumes, non? Regarde ça. Ouh. Ça lance. Ça lance. Un peu trop même. Ouh. Ouh. Mais cette voiture, c'est un missile. Ouh. Ouh là 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 là. On va se calmer, on va se calmer. Allez-y de grande voix, on peut profiter, chers amis. Et c'est ce que vous aimez. Donc, ça, c'est un avantage déjà. C'est-à-dire, tu arrives, monsieur très humble, monsieur qui fait pas du tout de bruit, mais qui te, c'est-à-dire, je ne vais pas employer de terme, mais il te piège, non? Je vais couper ça au montage. Forcément, je mettrai bip dessus. Seuls mes gars reconnaîtront. Ils comprendront ce que je dis. Mais voilà, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Moi, personnellement, je ne me vois pas conduire ça tous les jours. Voilà, merci de circuler. Vous voyez, après, ça impose aussi un certain respect. Ouh, mais lui, waouh, 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 waouh. C'est, c'est vraiment un plaisir, chers amis. Désolé que vous ne puissiez pas profiter. Mais je suis avec mon gars, dans ma caméra. Qu'on te voie un peu. Tu vas nous donner quelques petits. Alors, donne-nous tes sensations là. Bon, franchement, la Tesla allume trop. Vraiment trop. Il commence à suer un peu, même si c'est dans la climatisation. Mais, on va mettre un plan d'appui. Moi aussi. Ah oui, merci Merci bien. beaucoup pour l'invitation. Ah oui, obligé. Du coup, c'est un plaisir quand même de conduire ça, franchement. C'est rien à dire. En tout cas, frérot, tu prends goût, hein. Et, en tous les cas, tu vois, tu vas me donner quelques petites sensations après aussi.
voir un peu ce que ça donne, tout en restant prudent. Bien sûr. Et tu vois bien que là, quand on appuie, tu rentres dans le siège. Ouais. Pas une voiture thermique, mais comme on l'a dit, ça bombarde des malades. Ça bombarde vraiment des malades. Je suis choqué des expériences qu'on les voit ici. Mais c'est pas une petite voiture. Ça fait plaisir. Faut bien. Faut bien. Ouais. Mais c'est une voiture que tu aimerais avoir. Moi, personnellement, je suis pas trop dans le bruit, tu vois. Ouais. Moi, c'est une voiture classe, tranquille. Déjà, j'adore l'écran. Et puis, ça bombarde. Ouais. Moi, pour moi, c'est le plus important. Je ne suis pas vraiment dans le bruit. Ouais, chacun ses préférences, bien sûr. Voilà, c'est quelque chose qui m'irait personnellement. Je suis à l'aise dedans. Le siège est confortable. Ça appuie bien, tranquillement. Ouais. Tu n'as pas de problème sur la route, quoi. Ouais, Tu es calme. Moi, c'est une voiture qui m'irait. Mais attends, je te laisse un peu aller là. Bon, pour profiter. En tout cas, je tiens à remercier Mo6 de l'expérience aujourd'hui. Ouais. J'adore la voiture dans laquelle je suis. Et puis bon, suivez la page, c'est check. Voilà. Du coup, autre avantage aussi, je dirais pour les personnes responsables, maison, boulot, franchement, c'est l'idéal parce que tu économises après énormément de batterie. Tu n'as pas à te soucier de tout ce qui est voilà, carburant et tout, même pénurie et tout. Tu n'as pas à te soucier de ça. Du coup, tu seras vraiment tranquille, tu pourras optimiser, tu pourras économiser même non seulement de l'argent, non seulement de la batterie, et tu seras voilà, tranquille. Moi, personnellement, je pense pas que c'est une voiture que je pourrais avoir, mais peut-être pour ma conscience, on va dire, moi, pourquoi pas, dans je vais dire, ma collection. Parce que après, je rappelle aussi, vers 2000, d'ici 2030, 2035, ils cherchent justement à arrêter de produire les voitures thermiques. Donc, bon, je pense que d'une certaine façon, on serait un peu obligé de conduire ça, justement, des voitures électriques ou des voitures même voilà, hybrides et tout. Mais bon, après, pour ma conscience, moi, une petite Taycan comme ça, vous voyez, moi, à la fois électrique, à la fois thermique, pas mal du tout. Et ouais, du coup, quel autre avantage? Par contre, des avantages, je vais dire, pour de plus longues distances. Après, sachez que les voitures électriques aussi sont en développement. Du coup, c'est pas partout que tu peux avoir des stations de charge électrique et tout. Surtout même en Afrique, d'où je viens. Donc, voilà, actuellement, pour, je veux dire, une voiture de ce style-là en Afrique, c'est pas forcément l'idéal. Sachant même qu'on a un peu de mal aussi, même à gérer certains soucis avec les moteurs thermiques et tout. Donc, mais en tout cas, c'est en développement. C'est voilà une voiture qui, euh, qui continue de croître et voilà, on est dans une Tesla, c'est super agréable. Par contre, je n'ai même pas encore testé le klaxon. Ah oui, voilà, klaxon. Tranquille, je sais que ça n'a rien, mais rien à voir avec ce que je viens de dire. Mais bon. Autre désavantage. Voilà, ça ne fait pas de son. Voilà, pour ceux qui aiment, voilà, je veux dire, le bruit des moteurs et tout comme moi, ça ne fait pas de son. Donc pour moi, ça, c'est un gros désavantage. Bannir. Mais overall, this car is just amazing. Non. Après, dire que cette voiture est amazing, c'est un peu trahir ma communauté. Nous, on veut que des moteurs thermiques. Du coup, non. Cette voiture est, pardon, est bien. Bien, frérot. Un peu trop bien. Ouais, ok, un peu trop bien. Pour le respect des émissions de CO2, voilà, respect de la, du whatever, tu vois. Le respect de Elon. Le respect de l'homme. Ok. Voilà, voilà c'était un petit drive session et puis j'espère que vous avez aimé. Du coup, là, je pense qu'on va pas tarder à se laisser. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si c'est une voiture que vous verrez bien conduire sur le long terme, court terme. Comment était ma présentation, bien sûr aussi. Si je vous ai donné envie de la conduire. Si, voilà, vous préférez rester dans des voitures thermiques. Mais moi, bien sûr, je pense que la réponse, elle est
très vite donné. Mais franchement, c'est agréable pour des grands-parents, pour des parents responsables. Et voilà. Chers amis, c'était moi aussi, c'est Exotic Coil. On se retrouve pour la prochaine vidéo. On se dit à très bientôt. Allez, tchuss. Yeah, merci.